une soirée d'esprit. Ami lecteur, voici ce que l'on m'a conté. Fort étrange est le fait, plaisante l'aventure. Mais quel qu'en soit le fond, par Apollon, je jure, que mon cerveau malin n'en a rien inventé. Mesdames et messieurs, attention, silence. Notre colloque avec l'autre monde commence. Et, dans l'obscurité d'un demi-jour discret, tout autour d'une table, en un cercle muet, groupés, les invités, fixes, bouche béante, d'actes surnaturels demeurent en attente. Le pontife au milieu, l'œil ardent, le front haut, s'agite étend les mains. Bientôt un soubresaut et des craquements sourds de la table inspirée annoncent les esprits. La phalange sacrée qui veut bien visiter ce soir ce beau salon, c'est Jeanne d'Arc, Saint Paul, Moïse et Fénelon. Rien que cela, du cœur vraiment les plus sublimes et les plus forts penseurs que sur les hautes cimes aient jamais éclairé la lumière des cieux. Que n'espère-t-on pas d'esprit si glorieux? Il parle, et pourtant de ses augustes bouches, il ne sort que discours incohérents et louches. Son ton plat, lieu commun, son style et son couleur, indigne de ces gens de génie et de cœur. N'importe, on s'extasie à leur pauvre oracle, et l'on applaudit fort le faiseur de miracles. Celui-ci, tout en feu, si vertueux promet, prodige sur prodige ainsi qu'à Nicolet, une apparition et la touche vivante, même des mains d'un mort. Une bonne croyante qui siège devant lui prend flamme et dit soudain: « Monsieur, si je pouvais sentir encore la main de feu mon pauvre frère, serais heureuse en de voir vos soins la faveur merveilleuse. Madame, il sera fait selon votre désir. Sur la table, veuillez allonger et tenir votre main, et bientôt la main tant souhaitée s'y joindra. » La croyante, ébobie, enchantée, obéit, et le cœur plein de trouble et d'espoir attend l'attouchement. En effet, dans le noir, elle sent sur ses doigts une peau véritable, glissée. En son bonheur, et c'est bien concevable, elle veut à son tour presser la tendre main. Et la voilà, d'un coup intrépide et certain, qui retient le poignet fraternel au passage. Hélas, la main saisie avec courage n'était pas une main, mais un pied nu, sans bas, pied d'homme, très vivant et qui ne bougeait pas. Aussitôt un grand cri retentit dans la salle, tellement déchirant que tout ému, tout pâle, chaque assistant en a sur son siège bondi. La dame, en entendant cet effroyable cri, lâche son pied. Chacun se lève, on fait lumière. Et tous de rechercher la cause singulière d'un tel bruit. Que voit-on? Sur sa chaise, pâmé, le pontife étendu, muet, inanimé. On lui tape les mains, on lui mouille la tempe, et notre homme, bientôt aux clartés de la lampe, se réveille, s'étire et d'un air plein d'effroi. Qu'est-ce? Où suis-je? Mon Dieu! Suis-je encore bien moi? Qu'avez-vous? Lui dit-on. Mais hélas, dans l'assistance, il a dû se commettre une grosse indécence à l'endroit des esprits, si bien qu'en sa douleur, l'un d'entre eux m'a frappé d'un coup si fort au cœur que j'en ai cru mourir. Mais je le sens, la vie m'est encore laissée, et je l'en remercie. Une autre fois, soyons moins imprudents. Ce soir, nul esprit ne voudrait se laisser entrevoir. La séance est levée, et la mine refaite, notre compère prend la poudre d'escampette. L'assemblée à son tour s'écoule peu à peu, pérorant, discutant, expliquant avec feu le cas du médium. Quant à la pauvre dame, auteur fort innocent d'une si noire trame, elle n'y comprend rien et dit: « C'est singulier, la main que je tenais pourtant, c'était un pied.